Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Et aujourd'hui, je me suis mis en extérieur, comme il fait très beau, pourquoi pas en profiter et puis changer un petit peu du cadre de ma maison chez moi, avec l'arrière-plan de la cheminée. Dans cette vidéo de questions-réponses, aujourd'hui, on va répondre à celle de Sophie. Sophie qui nous dit: bonjour Maxime, je viens de découvrir une vidéo sur YouTube que vous avez fait sur le lâcher-prise et de fil en aiguille, votre site. Voilà 3 ans que j'ai entamé un chemin, des blogueurs, des livres, des vidéos. J'en ai vu et lu et revu et relu. J'en ai même été saturé, à presque en devenir folle et faire un rejet tellement les informations étaient nombreuses et parfois contradictoires. Ce qui est assez vrai. Mais jamais je ne mettais en pratique. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de choisir un blogueur, et donc vous, car votre approche me plaît, tout y est bien expliqué, et avec simplicité et naturel. Et le temps est venu de mettre en pratique pour moi. Le corps de souffrance a plus que joué son rôle. La vie me pousse bien sûr à me transformer, je l'ai compris. Je me permets donc de vous poser 3 questions. Alors bon, pour la petite histoire, souvenez-vous que c'est une question par vidéo pour que ce soit d'abord plus court et donc plus digeste quand les internautes la regardent. Et puis d'un point de vue du référencement de la vidéo, c'est plus facile d'avoir un seul titre pour être sûr de trouver ce qu'on cherche plus facilement, en fait, tout simplement. Bon, pour l'occasion, je vais quand même répondre à tes questions, Sophie, mais en y allant peut-être un petit peu moins profondément. Comment faire concrètement, intérieurement, intrinsèquement, pour accepter le présent, les circonstances actuelles? Suffit-il de se dire « bon, ok, j'accepte ». Comment ensuite trouver avec certitude ce qu'il y a à changer? Comment comprendre le message que la vie nous envoie dans telle ou telle situation? Et enfin, et c'est là une grande difficulté pour moi, comment trouver l'équilibre entre lâcher prise, c'est-à-dire amorcer le changement, et garder espoir, qui symboliserait donc continuer de croire à ses rêves et agir dans leur sens. J'ai été un peu long, je m'en excuse, mille merci à l'avance. À bientôt de vous lire, Sophie. Merci beaucoup, Sophie, pour ta question. Ce sont des questions très pertinentes et qui sont à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées. Je vais répondre donc à ta première question, c'est comment faire concrètement, intérieurement, intrinsèquement pour accepter le présent, les circonstances actuelles? Suffit-il de se dire bon, ok, j'accepte? Et quelque part, oui, Sophie, c'est assez aussi simple que ça. Il suffit de dire oui, et je vais te donner une autre méthode qui s'appelle une méthode Sedona, que tu pourras aller creuser sur internet par la suite. Mais je vais t'en donner les 5 étapes. La lâcher prise, c'est une première question qui commence par qu'est-ce que je ressens dans le moment présent? Qu'est-ce que je ressens dans l'instant présent? Ça t'oblige à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, du fait que effectivement il y a des émotions, qu'elles sont en toi, qu'elles sont à l'intérieur de toi, qu'elles t'appartiennent, mais que ce n'est pas tout ton toi. C'est-à-dire qu'en toi circulent des émotions. Il n'y a pas que ça. Tu vois, tu permets de créer une certaine distance entre toi et elle. D'accord? Il y a des émotions, il y a des sensations, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est plus ou moins difficile, plus ou moins éprouvant. Et tu fais la liste de ce qui se passe en toi. Ce qui te permet d'apprendre également à mieux les connaître. D'accord? Première étape. Seconde étape, tu te poses la question suivante. Est-ce que je peux me permettre de les autoriser, de les accueillir, de les reconnaître? Est-ce que je peux me permettre d'accepter qu'elles soient là? Parce que tu ne peux pas aller plus loin si tu n'en veux pas. Tu vois, tu es obligé de te dire, bon ok, je sais ce que c'est et j'accepte que là, maintenant, ce soit présent en moi. Et déjà, tu vas voir que ça change beaucoup de choses. L'acceptation. Sans jugement. Juste, ok, j'accepte que c'est comme ça. Et ça ne va pas durer. Mais là, d'instant en instant, c'est comme ça. Troisième question, est-ce que je peux là ou les laisser aller? Est-ce que ces choses qui sont là en moi, est-ce que je peux les laisser aller? Est-ce que j'accepte que ça se fluidifie en moi?
Est-ce que j'accepte de m'en séparer? Et bien sûr que comme ça, là, brut pour point, on se dit bah bien sûr, puisque ça m'embête. Et pour autant, ça arrive souvent que on aime, c'est paradoxal, mais qu'on aime rester dans cette espèce de peau de la victime, de cette personne qui souffre, ou cette personne qui vit des choses, parce que ça devient un petit peu une identité. Je suis celui qui n'a pas de chance dans ma vie, je suis celui qui souffre de ceci ou cela, ben oui, puis tu comprends ce qui m'est arrivé. Et il y a une espèce de boucle qui s'installe, et parfois c'est une identité tellement ancrée, qui est présente depuis tellement longtemps, qu'elle fait partie de nous, et ben, sans vraiment le faire exprès, sans même le vouloir au fond, hein, puisqu'on veut s'en débarrasser, mais finalement on ne veut pas tant que ça, parce que ça nous caractérise, et cette caractéristique crée une identité, donc une existence, une forme de reconnaissance. Et on est reconnu pour ça, on prend soin de nous pour ces raisons-là parfois. Okay, on arrive à soutirer du soutien grâce à ces caractéristiques, ces choses qui nous caractérisent. Et souvent, ce sont des choses qui qui nous nuisent. Et donc, en se posant cette question de est-ce que je peux les laisser aller, on va se demander si c'est possible, quoi. Si c'est possible et si j'en ai envie. Et ça relie directement à la quatrième question qui est est-ce que je veux la laisser aller? Et c'est là où potentiellement on ne veut pas et on tombe sur quelque chose de très important qui sont des croyances, des visions du monde, tout un scénario qu'on se raconte, toute une identité. On va tomber sur quelque chose de encore plus profond, encore plus subtil, et c'est ça qu'il va falloir aller gratter gentiment. Il y a peut-être et certainement des choses qu'on ne veut pas laisser aller, parce que sans ça, on ne sait plus qui on est. Et cette technique d'acceptation permet de lâcher justement, de lâcher ce qu'on pense être pour ouvrir le champ du possible et accéder à quelque chose qu'on ne sait pas encore de nous-mêmes, et c'est là que la croissance s'opère. Mais parfois, on ne veut pas. On se dit qu'on peut laisser aller. Ouais, je peux, bah ouais, puis d'ailleurs j'en ai envie et tout, mais quand il s'agit de le faire, voilà, il y a une part de nous qui ne veut pas parce que c'est notre existence. C'est Monsieur Ego là qui se pointe. C'est le corps de souffrance, comme tu l'expliques dans ta question. Et la dernière question, la cinquième question, c'est quand? Ok, je veux laisser aller, ok, je veux, bah quand? Quand est-ce que... Et là, on y va encore quand on le souhaite, quoi. Il n'y a pas d'ultimatum, il n'y a pas d'obligation. Hein. On ne peut pas être dans l'acceptation envers soi-même et en même temps dans la guerre avec soi-même. Donc, il n'y a pas d'ultimatum de ouais, faut que j'y arrive, sinon... non. Quand? On se pose juste la question quand, en âme et conscience, quand est-ce que j'ai envie sincèrement de me libérer, quoi? Quand est-ce que j'ai envie d'exister pour de vrai? Quand est-ce que j'ai envie de lâcher ces croyances, ces visions du monde? Quand est-ce que je suis prêt à faire le saut dans quelque chose que je ne connais pas encore, donc dans l'inconnu, et soit ça me fait peur, mais après tout, et si ce qu'il y avait derrière était mieux? Et c'est toujours le cas, hein, d'ailleurs, hein. C'est systématiquement le cas, hein. Tout ce qu'il y a derrière est toujours mieux parce que de toute façon, là, dans les moments qu'on vit, dans ces moments où on ne veut pas lâcher prise, on souffre, hein. Donc ça ne peut pas être pire, quoi. On ne peut pas lâcher prise à la souffrance, la laisser circuler et installer autre chose, parce que c'est également toujours ce qui se passe, hein, quand on accueille nos bobos, quand on accueille notre colère, quand on accueille nos résistances, on tombe systématiquement sur de la paix, sur plus d'harmonie, sur plus de fluidité. Et c'est ça qu'on veut tous. Personne ne se lève le matin en souhaitant souffrir. On veut tous être heureux dans notre vie. Et la solution, c'est de découvrir la suite, d'accéder à autre chose que l'on ne connaît pas encore et d'ouvrir le potentiel. Donc voilà, 5 étapes pour te permettre de mieux te retrouver. Hein? Qu'est-ce que je ressens dans le moment présent? Est-ce que je peux me permettre de l'autoriser, de la reconnaître, de l'accepter? Est-ce que je peux la laisser aller? Est-ce que je veux la laisser aller? Et puis quand? Ok? Ça, c'est pour ta première question, Sophie. Ensuite, comment trouver avec certitude ce qui a changé? Comment comprendre ce qu'il y a à changer? Comment comprendre le message que la vie m'envoie dans telle ou telle situation? Souvent, les messages de la vie, c'est des messages à but d'apprendre à se connaître. C'est pas des questions-réponses. C'est pas tiens, j'ai une problématique, je demande à l'univers et paf, il me donne la réponse. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ce que tu as à comprendre dans les choses qui t'arrivent, c'est
justement, où est-ce que ça me pose un problème, ce qui m'arrive? Dans ce qui m'arrive, dans les événements qui m'arrivent, dans les situations qui m'arrivent, qu'est-ce qui me dérange tant? Et là, on tombe souvent sur de l'émotionnel, ou sur des peurs, ou sur des croyances et des visions du monde. Quelque chose vient confronter ce que je pense, quelque chose vient voilà, faire le point, checker un petit peu, tiens, et ben là, je suis pas d'accord, je suis en colère, ça m'insécurise. Et c'est ça le message. Le message, c'est tiens, il y a de l'insécurité en toi. Le message, c'est tiens, là, il y a de la peur. Le message, c'est tiens, t'as vu ce que tu penses sur telle ou telle situation, ou sur telle ou telle chose? Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça, la vérité? Est-ce que c'est juste selon toi? Est-ce que ça te nourrit de penser de cette manière-là? Est-ce que ça te tire vers le haut, de croire comme ça? Est-ce que, tu vois, c'est ça. C'est ça le message de la vie, c'est se remettre en question, c'est de revisiter nos certitudes. Puisque je te le rappelle, plus on a de certitudes sur tout, et plus on est fermé. Parce qu'on est fermé à ce qu'on ne connaît pas encore. Hein, donc c'est bien de ne pas avoir trop de certitudes, ou en tout cas que ces certitudes-là soient... qu'on puisse les remettre en question, qu'on puisse les remettre en cause. C'est ça le message de la vie. Et ça se traduit toujours par quelque chose qui n'est pas agréable. Et on a deux options à chaque fois, c'est non, le problème c'est l'autre, je ne veux pas changer, ce qu'il dit n'est pas vrai, ce que je crois est juste, ça me dérange, et d'ailleurs c'est la faute de l'autre, hein, et ainsi de suite. Ou, bon ben, si ça m'arrive, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ce quelque chose à comprendre, c'est justement ce qui me dérange. Ça me met en colère, tiens, ben peut-être que ce qu'il y avait à comprendre et à apprendre, c'est qu'il y avait la colère en moi. Il pense autrement, ça me dérange. Tiens, pourquoi ça me dérange? Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Ou est-ce que... Le message, c'est, deux points, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? C'est ça le message de la vie. Et cette ouverture-là, dans cette remise en question-là, va te permettre d'obtenir une nouvelle conscience, une nouvelle vision, quelque chose de plus grand, plus ouvert, qui va te modifier à l'intérieur, qui va te transformer de l'intérieur, et c'est cette transformation intérieure qui va se manifester par la suite à l'extérieur. Et c'est comme ça que la croissance s'opère, c'est comme ça que ta vie change, c'est comme ça que le nouveau message arrive. C'est plus une notion de conscience. Le message, c'est la connaissance de soi. Tiens, comment tu peux utiliser ce qui t'arrive dans le quotidien? Tu vois, c'est comme si la vie te parlait, tiens, je te donne ça, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu as suffisamment de conscience pour le gérer, parce que tout ce qui nous arrive est bienveillant, et si ça nous arrive, c'est qu'on peut le gérer, sinon ça ne nous arriverait pas. Donc si ça m'arrive, ok, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux utiliser ça? Et tu surfes, tu vois, tu glisses sur la vie, tu vois, comme le surfeur, il y a une vague, il ne s'amuse pas à traverser. Le but, c'est pas de traverser, c'est de surfer dessus, tu vois. Son intention, c'est de surfer sur la vague et puis de jouer avec ce qui se passe. C'est pas lui qui décide de la forme de la vague. Tu vois, lui, son pouvoir, sa capacité, c'est juste dans sa capacité à surfer dessus, à avoir un équilibre, une stabilité, un ancrage, une sensation, un flux. Il se met en osmose avec ce qu'il vit. Tu vois. Et ben, nous, c'est pareil. Il nous arrive un truc, on surfe dessus, on apprend, puisque toute expérimentation nous permet d'acquérir plus de connaissances, et notamment une connaissance de soi. Et cette transformation à l'intérieur fait que notre vie est de plus en plus consciente et on attire à nous des choses d'une bien meilleure qualité, tout simplement parce qu'on a plus de conscience. Donc voilà le message. Comment trouver avec certitude ce qu'il y a à changer? Potentiellement, ce qui a changé, c'est tes visions du monde du moment, ou à apprendre à reconnaître ce qui est en toi. Et c'est ça le message de la vie, c'est apprends-toi, connais-toi toi-même. C'est ça que la vie t'incite. Et l'ultime apprentissage de la vie, c'est de savoir qui tu es, c'est pourquoi tu es fait, à quoi ça sert la vie, c'est quoi la mission terrestre. Enfin, c'est ça l'ultime message. Et tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Ok? Ta dernière question, Sophie, c'est la grande difficulté pour moi, comment trouver l'équilibre entre lâcher prise, entre parenthèses, amorcer donc le changement, et garder espoir, entre parenthèses, continuer à croire à ses rêves et à agir dans leur sens. Et pourquoi tu veux y mettre un conflit entre lâcher prise et espoir?
Tu vois, là, il y a une question de sémantique. Lâcher prise, c'est effectivement, comme tu le dis, amorcer un changement dans ta vie. Ok, comme on disait, prendre conscience de plus de choses et de plus en plus de choses. Et garder espoir. Pourquoi croire en ses rêves? Qu'est-ce qui t'empêche de croire en tes rêves et de lâcher prise? Il n'y a aucun problème, tu vois, tu as une vision, tu as un rêve, tu as envie de choses, ok, ben, continue à y croire, et puis continue à apprendre des choses sur toi, et peut-être que ce rêve va se transformer au fur et à mesure que tu vas apprendre à te connaître, parce que qui veut quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ton être, ou est-ce que c'est ton ego qui a des envies, des attentes, des exigences, des besoins? Et donc l'ego, bah, il veut combler ça, parce que bon, il ne sait pas faire autrement, tu vois, mais c'est pas vraiment ce que veut l'être, tu vois. Ton âme, toi, elle est venue pour vivre des choses, pour expérimenter, pour grandir. Elle n'est pas venue pour se sécuriser, elle n'est pas venue tu vois, pour ramasser des choses, je dirais, matérielles, tu vois. Elle est là pour croître. Et souvent, ces deux parties-là de nous-mêmes ne veulent pas les mêmes choses. Donc, est-ce que c'est un rêve d'âme que tu as, ou est-ce que c'est un rêve d'ego? Et effectivement, parfois, quand on a des rêves égotiques, qui finalement, la plupart du temps, ne servent qu'à avoir moins peur, tu vois, ou qu'à correspondre à l'image que la société veut de nous, tu vois. Et ça, c'est pas des rêves d'âme, c'est pas des rêves d'être, c'est des rêves d'ego. Et ça, potentiellement, ça marche pas parce que ça nous nourrit pas finalement. Hein. D'ailleurs, la preuve, quand on a réussi malgré tout à obtenir ces fameuses choses, on n'est pas plus heureux qu'avant. Donc c'est bien une preuve que c'est pas ça vraiment qu'on veut. Ce qu'on veut vraiment, c'est se réaliser, c'est être heureux, c'est faire ce pourquoi on est fait, c'est comprendre notre mission, c'est rendre le bonheur possible, c'est ça qu'on veut. Donc potentiellement, effectivement, dans ces cas-là, le rêve, il se réalise pas, mais c'est pas grave. Si tu gardes ton cap d'évolution spirituelle, j'ai envie de dire, eh ben, t'es jamais déçu parce que la vie, elle t'emmène que vers ça. Donc ne mets pas de contradiction entre lâcher prise et espoir. Si ton espoir, c'est de grandir sur toi, tu peux faire une confiance aveugle dans la vie, elle va te faire grandir. En petit à petit te dépouillant de ton ego. Forcément, que c'est pas toujours agréable, mais ça rend quand même beaucoup plus heureux. Parce qu'il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup moins de jugement, il y a beaucoup moins de fausses croyances limitantes. Voilà. Et on peut reprendre l'image du surfeur avec l'image du bateau. Tu veux faire la traversée de l'Atlantique, par exemple, à la voile. Eh ben, tu as un cap, tu as une direction, tu as une envie, tu as un projet. Et tu t'en vas avec ton bateau à voile et tu navigues. Et tu navigues comment? Ben, tu navigues en fonction des vents. C'est pas toi qui décides des vents. C'est pas toi qui décides de la houle. C'est pas toi qui décides de la mer. Et peu importe, tu vois, si la vie t'emmène par là parce que là tu as des choses à vivre et à expérimenter, ben, tu vas par là. Tu vois, tu surfes, tu suis le flux. Et puis hop, elle dérive par là parce qu'il faut. Ok, il n'y a pas de problème. Et toi, tu apprends au fur et à mesure. Et tu gardes cette intention que tu vas de l'autre côté du rivage. Et tu vas y aller d'ailleurs. Parce que c'est un joli but et ça contribue à ton bonheur, à celui des autres. Mais tu vois, c'est pas toi vraiment qui va décider de tiens, c'est par là, puis après je vais apprendre ça, puis après il va se passer ça, puis après tac tac. Non, ça c'est pas nous. Et on s'en fout, parce que dans toutes ces expériences, de toute façon, on apprend des choses, et toutes ces choses nous font grandir et nous permettent ça nous nourrit. Voilà. Ok. Voilà ce que je voulais dire pour tes questions, Sophie. J'espère que tu y trouveras plein de réponses ressources qui te permettront d'avancer avec joie sur ton chemin. Tu peux également lire mon livre, mais je pense que tu l'as fait, il s'appelle Rendre le bonheur possible, et il te permettra également d'en savoir un petit peu plus. Ou suivre la visite guidée pendant un mois pour s'immerger dans un cheminement vers plus de bonheur dans sa vie. Et puis sous la vidéo, je mettrai également une petite formation sur la gestion de l'inconscient qui va te permettre de mettre des mots sur tout ça et mieux comprendre peut-être comment ça fonctionne et faire la part des choses entre vouloir et pouvoir, entre être et ego, voilà, mieux comprendre les peurs également. Je te remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci à vous tous d'avoir suivi cette réponse. N'hésitez pas à poser les vôtres pour que je puisse y répondre si vous le souhaitez. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.